Level 5 a choqué tout le monde durant le Nintendo Direct d'hier soir, le 8 février en tout cas 2023, pour ceux qui n'ont pas pu suivre cet événement là ou qui n'étaient pas au courant. Hier on a eu droit à de belles présentations des nouveaux jeux qui vont sortir pour Nintendo, pour les entreprises aussi affiliées à Nintendo qui vont sortir leurs jeux sur Nintendo Switch, entre les grosses annonces AAA, quelques portages, des remakes mais aussi quelques petits jeux indés sympathiques. On a eu droit surtout à une magnifique prestation de Level 5 qui hier a montré qu'ils étaient sur le point entre guillemets de ressusciter, de retrouver leur aura qu'ils avaient avant, le niveau de qualité en tout cas de leur belle licence qui pour certaines vont ressusciter, pour d'autres vont revenir avec plaisir normalement en Occident, du coup du côté de l'Europe, tout ça. Et franchement c'était une belle surprise, vraiment pour moi c'était eux hier qui ont apporté les plus belles annonces et globalement ça annonce du bon aussi pour Inazuma Eleven Victory Road. On aura notamment des annonces d'ici fin février de la part en tout cas de Level 5, mais aussi c'est Akihiro Ino hier après Nintendo Direct qui a confirmé ça, parce que on se posait la question, du moins certains d'entre vous se posaient la question, même pendant le live d'hier où j'étais sur Twitch avec vous pour regarder Nintendo Direct, est-ce qu'on va avoir des annonces de Inazuma, est-ce qu'il y aura du Yokai Watch 4, etc. Moi j'ai fait ma petite théorie en vous disant que Yokai Watch par exemple, comme c'est un jeu qui est sorti aussi si je me trompe pas sur PlayStation 4 et qui est déjà sorti au Japon depuis 2019, globalement ils ont aucun intérêt à mettre Yokai Watch dans Nintendo Direct. Le jeu n'est pas prévu d'être localisé en Occident, le jeu est déjà sorti depuis 4 ans, donc globalement il a rien à faire dans le cadre en tout cas du Nintendo Direct de cette année pour les jeux qui sont pas encore sortis. Cela il parlait vraiment des jeux qui allaient sortir pour le début d'année 2023, mi-année 2023. Donc voilà, première moitié 2023. Mais globalement Inazuma, sachant qu'il va aussi sortir sur PS4, bah globalement Nintendo n'a aucun intérêt de montrer dans un Nintendo Direct des jeux qui ne sont pas une exclusivité. Je sais même pas si c'est déjà arrivé qu'ils aient présenté un jeu qui n'est pas une exclusivité, et globalement ce serait un petit peu bête de leur part. En plus Level 5 pour Yokai Watch ou pour leur nouvelle feature ou pour Inazuma, en général ils ont l'habitude de faire leur propre événement en ligne, de mettre à jour les blogs de développeurs, balancer des trailers sur leur réseau, du moins de faire leur propre live pour leur propre feature. Et donc là le fait que Level 5 a eu une telle présence sur Nintendo Direct avec Fantasy Life 2, avec le nouveau Professeur Layton, et là je suis extrêmement content parce que de base on avait eu les 6 jeux entre les 4 sur la DS et les 2 sur 3DS, puis après on a eu 4 réels du coup, donc la fille de Professeur Layton, mais après ça normalement c'était au point mort parce qu'en plus de ça le créateur des énigmes de Professeur Layton est décédé il y a quelques années, donc globalement la série était au point mort. Donc là le fait qu'ils ressuscitent ça et qu'ils apportent tout ça sur Switch avec un opus inédit, ça fait super plaisir. Un 7ème opus pour le Professeur Layton, son 4ème compté dedans, sinon ça fera 8, mais globalement c'est énorme, c'est magnifique. Le fait aussi qu'ils aient apporté un jeu qui m'intéresse énormément avec Decapolis, qui est un jeu un petit peu d'enquête, d'action, de RPG, avec un mélange de recherche, de combat, d'exploration, tout ça, c'est vraiment ultra stylé. D'ailleurs ce jeu m'a tellement tapé dans l'œil que je vais vous dire c'est Day One, et on le fera sûrement sur Twitch aussi, tout comme Professeur Layton ou encore Fantasy Life 2. Fantasy Life que j'avais beaucoup apprécié à l'époque sur la 3DS, qui te permet d'avoir un petit bonhomme ou une petite fille simplement, et tu te balades dans le monde entier. C'est un côté RPG, gestion, t'apprends plein de métiers, tu fais des combats, tu vends pas mal de trucs et tout ça. Enfin globalement tu vis ta vie dans un monde fantaisiste et tu fais n'importe quel métier, tout ce que tu veux. Et vraiment je vous le conseille vraiment si vous l'avez pas fait. Mais globalement revenir sur un petit peu Inazuma, le fait que on ait eu autant d'infos en plus dans le Nintendo Direct mondial, là c'était pas un Nintendo Direct que pour le Japon, donc c'était traduit dans toutes les langues, donc les jeux qui ont été présentés vont sortir dans le monde entier, pas qu'au Japon, donc c'est déjà une bonne nouvelle pour montrer que Level 5 s'exporte vers le monde entier. Que là ça y est, on va avoir les nouvelles features de Level 5, que ce soit des suites ou simplement d'un renouveau de série ou les nouvelles features, donc c'est très bien. C'est parfait, tu vois. Il y a eu quelques échecs côté Level 5, il y a eu beaucoup de jeux qui sont pas sortis chez nous ces dernières années, parce qu'il y avait des licences où ils savaient très bien que le potentiel allait être limité, parce que les produits cross-média en général, certains animés sont pas arrivés chez nous, certains mangas sont pas arrivés chez nous, certains projets sont pas arrivés chez nous, donc globalement, sortir certains jeux, ça aurait été un bid assuré. Là, pour le coup, ils vont miser sur des valeurs fortes, des valeurs sûres, qui ont déjà performé chez nous, donc globalement, Inazuma Eleven devrait en faire partie. Le fait en plus qu'à la fin du Nintendo Direct, Akihiro Ino a tardé quoi 2 minutes, 5 minutes à faire un tweet pour dire rendez-vous à la fin du mois pour parler d'Inazuma, c'est parfait. On savait déjà qu'en février on allait avoir des infos. Là le fait qu'il nous donne vraiment rendez-vous fin février sans préciser encore le jour exact, c'est parfait, c'est parfait. Mais moi globalement je pense qu'avec tout ça, le fait que Level 5 montre qu'ils sont pas fermés à l'Occident, que des features reviennent et d'autres en tout cas ressortent un petit peu de tout ça, de l'obscurité, et qu'en plus des nouvelles émergent, bah ça prouve qu'Inazuma sortira du Japon quoi qu'il arrive. Le fait
fait aussi qu'ils cherchent beaucoup de traducteurs dans les langues européennes, c'est aussi un grand signe. Il y a eu pas mal d'annonces en tout cas sur les différents sites de recrutement au Japon, sur leur propre site et leurs différents réseaux. Donc globalement, c'est bon signe. Je vous dis pas que c'est assuré à 100%, mais moi je dis que c'est bon signe. Inazuma, s'il avait fait partie du Nintendo Direct, ça aurait été mais assurément le coup, on aurait été tranquille, mais ça aurait voulu dire aussi qu'il sortait la première moitié de 2023. Donc là ça confirme deux choses, que Level 5 va sortir Inazuma au moins au Japon après la première moitié de 2023, donc fin d'été ou en automne, globalement, ou peut-être début de l'hiver 2023, fin hiver 2024 du coup, mais globalement, ça serait une bonne piste. Et de l'autre côté, ben, ça ouvre quand même des perspectives de dire que, même si au pire il faudra attendre quelques mois, le jeu sortira forcément un jour en Europe. Parce que pourquoi ressusciter Professor Layton, Fantasy Life par exemple, et ne pas faire venir Inazuma 11 ? Yokai Watch, je connais pas le succès de la série en Europe, mais globalement, je sais que ça a quand même eu un petit succès, ça a quand même un public, il y a quand même l'animé qui est venu et tout ça, des mangas aussi qui sont bien vendus, donc potentiellement qu'un jour, Yokai Watch 4 verra le jour en Europe. Mais 4 ans plus tard, j'ai un peu des doutes. À voir ce que Level 5 peut faire. En tout cas, entre Decapolis, Fantasy Life, Inazuma, Professor Layton, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire et je pense que bien sûr je vais acheter tous les jeux, on les fera tous ensemble sur Twitch et tout ça. Mais globalement j'attendrai tous vos avis dans les commentaires sur cette petite vidéo, sur ma réflexion et ma réaction à tout ça. Et puis globalement donnez-moi votre hype sur 10, quels sont les jeux level 5 ou globalement du Nintendo Direct que vous avez vu hier qui vous intéresse le plus. Il y avait aussi au niveau Nintendo Baiten Kaitos, du coup l'ancien jeu GameCube qui va être fait en HD. Il y a aussi sur Zelda hein, que je vais prendre. Peut-être le Kirby, je sais pas encore, mais après globalement c'était aussi beaucoup de DLC, mais globalement on est quand même plutôt pas mal. Donc j'attends tous vos avis dans les commentaires, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu et tous mes réseaux en description, et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.